Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une question qui fâche. Comment Macron et ses prédécesseurs ont mis la France dans la galère? Promesses brisées, réformes qui fâchent, dettes qui explosent, et quelques scènes mythiques. Le Fouquet's de Sarkozy, le scooter de Hollande, le il suffit de traverser la rue de Macron. Bref, prépare ton café et attache ta ceinture. On va tout décortiquer. Et si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, pense dès maintenant à t'abonner, on démarre. 1995, Jacques Chirac est élu. Il promet «Je veux réduire la fracture sociale». Sauf que son Premier ministre, Alain Juppé, tente une réforme des retraites. Grève massive, pays bloqué, méfiance installée. Sous Chirac, chômage autour de 10%, dette publique qui grimpe, et malgré sa popularité au Salon de l'Agriculture, les problèmes de fond restent entiers. Alors dis-moi en commentaire, Chirac sincère mais impuissant ou juste un grand communicant? 2007, Sarkozy arrive comme une tornade. Il veut tout changer, vite, fort. Et dès le soir de son élection, la fameuse photo du Fouquet's, l'image restera le président des riches. Puis le bouclier fiscal, un cadeau pour les plus aisés. Et là, patatras, crise de 2008. La France dépense des fortunes pour sauver les banques. Résultat, la dette explose. Ajoutons à ça Reban, yacht, bling bling, le débat sur l'identité nationale et un pays encore plus divisé qu'avant. Toi, tu en penses quoi? La crise de 2008 excuse ses choix ou c'était surtout des cadeaux fiscaux? 2012, Hollande est élu. Il déclare «Mon ennemi, c'est la finance». L'espoir renaît, mais très vite, il crée le CICE. Des dizaines de milliards d'euros pour les entreprises. En échange, promesse d'emploi. Et là, grande scène comique de l'histoire politique. Pierre Gattaz, président du MEDEF, arrive avec son fameux pins. 1 million d'emplois. Un pins, sérieux? Comme si tu mets 20 milliards dans la machine et que tu récupères 1 million d'emplois, comme un Kinder Surprise. Sauf que ça n'a pas marché. Résultat réel, quelques dizaines de milliers d'emplois, pas plus. Bref, un pins collector, mais côté emploi, flop total. Et Hollande, lui, devient le président normal. Au point qu'on le croise en scooter. Sympa comme image, mais pas vraiment rassurant quand tu gères un pays en crise. Tu avais cru, toi, à son ennemi de la finance? Écris-le en commentaire. 2017, Emmanuel Macron arrive. Jeune, Startup Nation, promesse de renouveau, mais très vite, méthode coup de poing. Réforme du Code du travail par ordonnance, suppression de l'ISF, flat tax pour les revenus financiers, et là, le surnom tombe. Le président des riches. Puis, explosion des gilets jaunes, une taxe carburant au départ. Et soudain, la révolte de tout un peuple. Réponse du gouvernement, répression policière sévère. Ensuite, arrive le Covid. Des milliards dépensés. Une dette toujours plus lourde. Et des hôpitaux toujours en crise. Puis la fameuse réforme des retraites imposée par le 49-3. Colère nationale, des millions de manifestants. Et pour couronner le tout, ben Macron, il lâche son punchline célèbre, hein. Il suffit de traverser la rue pour trouver un travail. Une phrase qui résume son décalage avec la réalité vécue par des millions de Français. Visionnaire modernisateur ou président hors sol, hein? À toi de me le dire dans les commentaires. Alors, on en est où en France? Une dette qui dépasse les 3000 milliards d'euros. Des services publics à genoux, hein? Hôpitaux, écoles, justice. Des inégalités qui explosent. Et surtout, un peuple qui n'a plus confiance, abstention, record. Une montée de l'extrême droite comme jamais. Tout ça, ce n'est pas que Macron. C'est 30 ans de mauvais choix accumulés. Alors Macron et ses prédécesseurs ont-ils mis la France dans la... Oui, chacun à sa manière. Chirac a laissé la fracture sociale ouverte. Sarkozy a creusé la dette et les divisions. Hollande a trahi son ennemi de la finance. Macron a accéléré la fracture et la colère. Et aujourd'hui, c'est nous qui payons la note. Mais dis-moi, selon toi, qui a le plus abîmé la France? Viens me le dire dans les commentaires. Et si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, abonne-toi, lâche un pouce et partage.
avec un pote qui dit toujours c'était mieux avant. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et gardez l'œil ouvert.